Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Encore une fois, très heureux de vous rencontrer et je souligne qu'aujourd'hui on va se dire bye bye, Inch'Allah. Et nous allons tout d'abord faire le cours et à la fin, je vais vous donner des conseils pour pouvoir bien profiter de l'ensemble des 15 cours qu'on a eu dans cette série, Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont les règles qui suivent le nom d'Allah ainsi que Qalqala. Vous n'avez pas idée peut-être c'est quoi une Qalqala, mais on va le voir tout à l'heure, d'accord? En ce qui concerne le nom d'Allah, qu'est-ce que je vais dire par là, les règles qui concernent le nom d'Allah? Vous avez quand même remarqué, je suis sûr que parfois, quand on lit et qu'on a le nom d'Allah qui vient, on dit La parfois ou bien Allah. Je vous donne un exemple. Pourquoi dirait-on Bismillahirrahmanirrahim et non Bismillahirrahmanirrahim? Est-ce que vous voyez un peu de quoi je vais parler? Pourquoi on dit Alhamdulillahi et non Alhamdulillahi, A'udhu billahi et non A'udhu billahi? Ok? C'est ce qu'on va voir en ce qui concerne les noms d'Allah. Ok? On y va. Quand on a le nom d'Allah, ok, qui vient de la lecture du Coran, pour savoir si on doit le rendre emphatique ou mince, lourd ou emphatique, ou bien mince, qu'est-ce qu'on doit voir? On regarde la lettre qui vient avant le nom d'Allah. Si cette lettre-là, ok, a fatha ou bien dhamma, ok, fatha ou dhamma, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rendre le nom d'Allah emphatique. Pour illustrer cela, on a dans la sourate Ikhlas, قل هو الله أحد قل هو الله. Vous voyez le waw à fatha, donc wallahu ahad, c'est bon? Autre chose avec la dhamma maintenant. إذا جاء نصر الله والفتح. Ok, maintenant ce qui concerne le nom d'Allah mince ou léger, il faut voir aussi la lettre qui précède le nom d'Allah. Si cette lettre-là a kasra, là on dira la et non la. C'est ce qui fait que au niveau du bismillah, ok, on ne dira pas bismillahi, non, parce que le mim a quoi? Kasra. Vous avez compris? Il y a le nom d'Allah, Allah, et le mim à quoi? Kasra. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, en ce qui concerne la qalqala. Qalqala consiste à rebondir sur une lettre. Ok? D'abord, on va commencer par le dal, parce que là, après, le reste devient plus facile. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la qalqala? La qalqala, il faut rebondir sur la lettre. Et je vous montrerai tout à l'heure comment rebondir. Comment rebondir, c'est juste déjà cette colonne qu'il faut voir. Ok? Maintenant, quand est-ce qu'on doit appliquer cette règle? Qalqala, quand la lettre a soukoun, ou bien on veut s'arrêter dessus, on applique les règles de qalqala, l'ensemble de ces règles-là. C'est bon? Ok, maintenant pour le dal, on dit quoi? Quand on veut s'arrêter dessus, donc on peut s'arrêter sur une lettre qui a fatha, kasra, dhamma, fathatan, kasratan, dhammatan, ok? Donc à partir du moment où vous vous arrêtez dessus, ou bien quand la lettre a tout bonnement kasra, sukun, pardon, c'est bon? Et pour illustrer cela, on va voir dans la même sourate Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ok, on dit quoi? Qul huwallahu ahad. Vous avez vu, qu'est-ce qu'on dit? Comment on lit? D. Bien que le dal a dhammatan, vous avez vu? Il y a deux dhamma, mais on dira Qul huwallahu ahad, Allahu samad. On a dou également, mais on dit D. Parce que, qu'est-ce qui nous dit la règle? Quand on s'arrête, et on s'arrête. C'est bon? Lam yalid wa lam yulad. Et dans ce verset, lam yalid, là le dal a soukoun. Donc, lam yalid, là c'est compréhensible. Quand la lettre a soukoun, quelle lettre? Dal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et là aussi, on s'arrête sur le dal. J'espère que vous avez compris. Donc, la règle s'applique sur ces 5 lettres. Ok, d'ailleurs, on les a regroupés dans cette expression autobujadin. Ok, pour juste, comme on vous dit CEDEAO, pour ne pas dire Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc on dit CEDEAO, donc c'est la même chose, c'est bon? On y va maintenant avec le qaf. Pour le qaf,
Quand on a soukoun ou bien on veut s'arrêter sur le qaf, on doit le lire comme si on avait fatha dessus. C'est ce qui fait qu'on dira قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Falaq. Bien qu'on a quoi? Falaqi. Mais comme on veut s'arrêter dessus, on dira falaq. C'est bon? La même chose pour le ta. Quand le ta a soukoun ou bien on s'arrête dessus, on doit lire quoi? Comme si on avait fatha sur le ta. Donc on dira par exemple à la fin de la sourate Qadr Salamun hiya hatta matla'il fajr. On ne dira pas mat là, comme le ta fait partir des 5 lettres, donc on dira ta. C'est bon? Et le ba également obéit à la même règle, d'accord? Quand on s'arrête dessus, ou bien le ba à soukoun, on doit lire b. C'est bon? Ce qui fait que dans la sourate Masad par exemple, on dira Tabbat yada abi lahabin wa tab. B. C'est bon? La même chose pour Jim, ok? Le Jim qui a soukoun, ou bien on s'arrête dessus, on dira J. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Ok? Ok, maintenant il y a une chose très importante à souligner, c'est que parfois la qalqala peut être beaucoup plus lourde et parfois moins. Ok? Quand on est au milieu du mot, on ne doit pas rendre ça trop clair. Ce qui fait que par exemple dans la sourate Al-Qadr, à la fin, bien qu'on a dal qui est soukoun, on ne dira pas Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On ne dira pas qadr, ok? On dira qadr. Qadr. Aussi, au niveau de la fin de la même sourate, on ne dira pas Salamun hiya hatta matla'il fajr. Non, on dira hatta matla'il fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Merci beaucoup, Alhamdulillah. Nous sommes le dernier jour du Ramadan en République de Guinée et d'ailleurs dans plusieurs autres pays. Et pour la petite histoire, j'ai fait une invocation hier pour ne pas qu'on prie aujourd'hui. Donc, Alhamdulillah, nous avons eu un jour de plus. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas avoir à publier un cours pendant le Eid. Donc, j'ai gagné. Donc, c'est pour vous dire que je suis très content, je suis très fier d'avoir terminé ce parcours avec vous. Merci de votre accompagnement. Si j'ai un ou des conseils à vous donner, c'est vraiment de maîtriser les premiers cours. C'est la base. Comprendre qu'il y a une différence entre un fa, un sa, un cha. Il y a za, va, ro, po, et ainsi de suite. Après viendront les règles du tajwid, les bases. On a l'allongement ma,
la nasalisation man et tout ce qu'on a vu dans les cours antérieurs. Tout ça, c'est assez important. Mais sachez une chose, vous ne pouvez pas maîtriser tout ce qu'on a fait en 16 jours. Je sais qu'on a eu 16 vidéos, mais vous ne pouvez pas du tout maîtriser tout ce qu'on a vu en 16 jours. Donc, prenez le temps qu'il vous faudra. Ça peut aller de 2 mois, pardon, pas 2 ans, mais 2 mois, 4 mois, 6 mois, voire même 1 an. Le plus important, c'est 3 choses. La discipline, le temps surtout de l'application. Et après, tout viendra. Prenez le temps qu'il vous faudra. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont vraiment apporté de l'aide avec n'importe quel moyen, les partages, les likes, les abonnements, mais surtout ceux qui ont suivi et appliqué les cours qu'on a partagés sur mes différentes plateformes, YouTube ou bien sur Facebook. Et enfin, la phrase magique, ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés, alhamdulillah. On diara mabui, jazakumullah khairan, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.